Douce France, cher pays de mon... Beaucoup de monde à Moulins le 7 mars. Contre la réforme des retraites, ils étaient des milliers. 3200 selon la police, mais 4600 selon les syndicats. Une mobilisation en hausse sur le département. C'est la plus forte affluence depuis le début du mouvement social. À échelle nationale, Laurent Berger salue une mobilisation historique. Vincent Présumé est secrétaire de la FSU dans l'Allier. Reconnu pour son engagement syndical, il est sur tous les fronts. Dans les locaux de Moulins, il se prépare pour la manifestation. Sérilly, Le Breton, le Vilain, Venal-Auroux. Là, c'est le carnage, là. Il y a pas l'heure, hein. Professeur d'histoire au lycée Banville, c'est d'abord auprès de ses élèves qu'il apporte son soutien. Cela revendique un blocage de l'établissement. C'est quand même un événement politique et humain que le rassemblement d'un certain nombre d'élèves du lycée Banville toute la matinée, avec un taux de grévistes chez les profs du lycée qui atteint 65% ce matin. Et dans leur viseur, toute une politique. Ils sont responsables de celle-ci et regardez ce qu'on nous laisse. Comment peut-on nous annoncer un réchauffement de 4 degrés sans qu'aucune mesure ne soit prise? Arrêtons cette politique de surproduction et de surconsommation. Tout ça doit cesser. Mais leur position ne fait pas l'unanimité. Plus loin, d'autres élèves dénoncent ce blocage qu'ils jugent antidémocratique. Parce que ça impose une opinion qui n'est pas celle de tout le monde. C'est un petit peu prendre des raccourcis à... Donc voilà. Alors déjà, il y a une réforme des retraites tous les 5 ans. Les jeunes, ils n'ont même pas commencé à travailler. Et ça les concerne absolument pas. On vit de plus en plus vieux. Et en Europe, on est un des pays où on rentre le plus tôt à la retraite. Au Danemark, c'est 67 ans, je crois. Dans d'autres pays, c'est pas loin de 67 aussi. Donc, comme la Suisse, etc. Voilà, je pense que c'est le moment de changer. Et voilà. Depuis le 19 janvier dernier, nous n'avons pas cessé de montrer notre détermination à réclamer le retrait du projet de réforme des retraites. Travailler jusque 64 ans n'est même pas envisageable. Perté. Merci. Après avoir été rejoint par l'hôpital, le convoi se dirige place de la Liberté. C'est le point de départ d'un parcours de 3 km dans les rues de la préfecture. Pour défendre nos droits à la retraite et pour nos enfants aussi. Les effets d'annonce à 1 200 € minimum sont fausses, archi fausses. Vous pensez que le gouvernement peut encore reculer? J'ai peu d'espoir, mais si la lutte continue, pourquoi pas? Nous on veut pas de la retraite, même pour les jeunes, moi les retraités. Je veux pas de la retraite. Ah Bibi, on va pas se crever jusqu'à votre 1000. Ah bah non. Bon, alors. Dans les rangs du cortège, des retraités, des lycéens, des syndicats, mais peu d'actifs cependant. Non. Je suis là, comme pour tout le monde, pour défendre les intérêts de toute la France. Parce que avant de faire perdurer les personnes âgées au travail, il faudrait d'abord penser mettre les personnes qui sont en âge d'être en activité au travail. Il y a 2 800 000 personnes au chômage. Et ça correspond à peu près au nombre de personnes qui ont entre 62 et 64 ans. Il est important de se mobiliser parce que si on fait rien, on n'obtiendra rien de toute façon. Donc voilà. On verra la suite, de toute façon une loi ça peut s'abroger. Le parcours est suivi sans incident, des détonations, des fumigènes, des klaxons. À Moulins comme ailleurs, la contestation monte d'un cran. Samedi 11 mars, même rengaine, la détermination ne flanche pas.